Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Daniela Molano. C'est une femme qui a porté la vie pour autrui, donc qui a été une mère porteuse non seulement une fois, mais 2 fois. Il faut savoir qu'on estime qu'au Canada, environ 400 à 500 bébés naissent chaque année grâce à une mère porteuse, dont Daniela Molano. Avant de vous laisser visionner cet épisode et d'en savoir plus à ce sujet, j'aimerais remercier mes précieux partenaires, dont Via 95 FM, dans laquelle je suis dans leur studio présentement. J'aimerais également remercier la Fondation Santé Bécancour-Nicolas-Yamaska, que je parlerai plus en mi-parcours de cette émission, et de Via 95 sur mes réseaux sociaux sur la page de Handicaché. Ensuite, j'aimerais faire un petit merci spécial à M. Donald Martel, député de Bécancour-Nicolas-Yamaska, pour m'avoir encouragé dans ce projet de Handicaché podcast. N'oubliez pas d'aller visiter la page. Merci. Bonne écoute. D'être là aujourd'hui. Merci encore pour l'invitation. Mais ça fait plaisir. Je sais que tu avais fait un podcast, mais pour moi, c'était vraiment important que tu reviennes quand même donner de l'information, en fait. Premièrement, je vais te laisser un petit peu t'expliquer toi-même un peu ce que tu fais dans la vie présentement. D'où est-ce que tu viens, te présenter brièvement pour mettre tout le monde en contexte. Moi, je sais pourquoi tu es là présentement, mais je vais te laisser introduire un petit peu qui tu es. Ben oui, je m'appelle Daniela, j'ai 26 ans. Bientôt 27. Oh mon Dieu, on vieillit. Ça vient qu'on ne sait plus aussi. Oui, exactement. Je suis maman de 2 petites filles, Emma, qui va avoir 7 ans, et Luna, qui a 3 ans et demi. Oh, c'est beau, Luna. Oui. Puis, comme mon nom le dit, moi, je viens de la Colombie, mais je suis arrivée ici quand j'avais 7 ans. OK. Dans le fond, rappelle-moi ton nom aussi, comment tu le prononces. Daniela Molano Jara. Le Jara, c'est pas Jara. C'est pas Jara, c'est Jara. Jara. Ouais. Il va falloir que je pratique mon accent. Mais c'est ça, mais je suis arrivée ici quand j'avais 7 ans. Okay. Donc, j'ai fait ma première année du primaire, puis j'ai appris à lire et à écrire en français. Donc, je parle couramment l'espagnol. Je savais pas ça. Oui. Ben, tu sais, j'ai pas l'air vraiment, je parle. Pourquoi? Parce que tu dis que ceux de la Colombie, dans le fond, sont plus foncés, normalement. Ben non, je dis, je viens de la Colombie. Tu es comme, la Colombie-Britannique. Je suis comme, non. non, en Amérique du Sud. Je suis pas assez bronzée, mais ouais, non. Ouais, non, exactement. Puis, tu sais, mes parents puis mes soeurs, ont tous les cheveux noirs, yeux foncés. Mon Dieu. Ouais, exact. Moi, je suis quand même très pâle pour être colombienne. Wow. Puis là, mes filles aussi, vu que mon chum est québécois, ils ont les yeux, une gris-vert et l'autre gris-bleu. Wow! Wow! Super! Mais c'est ça. Moi, je suis une employée. Une employée? Je travaille chez Desjardins. Ah, pour vrai? Oui, je travaille chez Desjardins. Puis, depuis 5 ans. OK. Puis, c'est pas mal ça. Puis, si je suis aussi aujourd'hui, c'est parce que j'ai porté pas seulement 2 fois la vie, mais 4 fois. Mais les 2 dernières fois, c'était pour un autre couple. Oui, c'est ça. Dans le fond, tu as été mère porteuse. Mère porteuse, oui. Ouais. Là, puis, on a plus tendance à dire femme porteuse. C'est ça. Femme porteuse? Oui, femme porteuse. Femme porteuse? Oui, il y a des femmes qui disaient que dire mère, ils étaient comme non, mais je suis pas sa mère. Moi, ça me dérangeait pas. OK, je comprends. Mais la majorité disait non, je préfère la femme porteuse. OK. Ouais. Mais tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est vrai que des fois, les mots, ils ont de l'importance, puis c'est vrai que ça peut être peut-être mieux de dire femme porteuse. Oui, exactement. Moi, j'utilise les deux, mais vu que... C'est ça selon l'aise. Exact, c'est ça. Puis dans le fond, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer qu'est-ce qui t'a poussé à accepter notre invitation à venir ici à Handicaché Podcast? Parce que, c'est ça, j'ai déjà fait un podcast, mais j'étais enceinte de mon 2e processus. C'est vrai. Et là, je trouvais que ça fitait vraiment bien parce que je suis plus enceinte, Puis, je peux vraiment parler plus en profondeur sur le après aussi. Oui. Et puis, les différences aussi, parce qu'avant, il faut en parler plus tard, mais c'était pas encadré au Québec être femme porteuse. Ouais. Mais aujourd'hui, oui, c'est encadré. Okay. Donc, j'ai vraiment... Au début, j'étais pas sûre à cause que, justement, le contexte. J'étais comme, Handicaché, j'ai mis par rapport à ça. Ouais. Mais tu m'as tellement tout bien expliqué, puis je me suis dit, oui, je pense que j'ai ma place. Oui, oui, t'as ta place, puis je pense que c'est... Tu sais, dans le fond... Je vais l'expliquer aussi aux autres, là, en ce moment. Là, puis je vais l'expliquer aussi dans l'introduction que tu verras en début de l'émission. Mais, tu sais, pour moi, porter la vie pour quelqu'un d'autre, tu sais, c'est
je pense que c'est une épreuve de vie en soi aussi là-dedans. Puis c'est un don de soi. Puis, tu sais, on connaît pas beaucoup l'envers de ça. Fait que, tu sais, je veux voir avec toi un peu ce qu'on connaît pas d'une mère porteuse. Puis les choses que... Puis en même temps, handicaché, il y a des personnes qui sont handicapées qui peuvent pas porter un enfant par eux-mêmes, puis qui vont avoir recours aussi à une mère porteuse peut-être dans leur vie, puis peut-être que ça peut aider d'autres femmes aussi à prendre la décision de porter la vie pour quelqu'un d'autre, mais justement, on est là aujourd'hui un petit peu pour démystifier tout ça au niveau des lois, l'encadrement, puis fait que, je pense qu'on va recommencer comme un haut processus, oui. là, ta première grossesse. Là. Ouais. Mais avant ça, mettons, je veux savoir d'où est-ce que ça a parti, cette idée-là, tu sais, de vouloir porter la vie pour quelqu'un d'autre. Ça a commencé quand j'étais ado. Mon Dieu. J'ai lu par rapport à ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis là, c'est aussi j'ai parlé de mes origines parce que je trouvais ça important. En Colombie, là, une valeur très importante, c'est la famille. OK. On est tout le temps ensemble. On est tout le temps ensemble. Là, on compte les uns sur les autres. Puis, moi aussi, je suis tombée enceinte à 19 ans. Je venais d'avoir 19 ans. Puis ça faisait 6 mois que j'étais avec mon chum. Le même conjoint que tu as fait. Exactement. Wow. Puis, tu sais, la première chose, le réflexe qu'il m'a dit, c'est là, t'avortes, là. Là, j'étais comme, non, attends, là, tu sais, on va regarder les peaux. Moi, ça marchait pas. Ouais. J'ai toujours voulu être maman. Puis là, j'étais comme, si je suis enceinte, c'est pour quelque chose. Ouais, fait que moi, c'est ça que je le garde. Exact. Il n'est pas là pour rien. Puis je comprends son premier réflexe. C'est le premier réflexe à tout le monde, pas mal. C'est surtout quand c'est pas toi qui le porte. Exactement. Puis qui le sent. Exact, c'est ça. Les changements se font déjà dans ton corps, dans ta tête. C'est inexplicable. Vraiment. Fait que là, c'est venu me chercher. Puis c'est ça, quand je suis tombée enceinte, ça m'a juste réalisé encore plus à quel point c'était important pour moi. Puis je me voyais pas avorter. Il reste à mes côtés, c'est vraiment super. Wow. 8 ans plus tard, on est encore ensemble. Oui. Mais c'est ça, j'avais oublié ça, par contre, que je voulais être femme porteuse. Tu sais, j'étais comme dans ma vie de... Fait que c'était vraiment avant ta première grossesse. Oui, non, j'étais au secondaire. Là. J'avais lu par rapport à ça. Je me suis dit, c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça être femme porteuse. Mon Dieu, je trouve que c'est quand même... Je sais pas si c'est la majorité que c'est ça, mais il y en a quand même beaucoup que j'entends, tu sais, que c'est plus après avoir fait leur famille que là, ils se disent, OK, là, je veux vraiment être mère porteuse. C'est wow. Ouais, non, je sais pas. Puis, je savais même pas ce que ça impliquait une grossesse ni rien. Là. J'étais comme dans mon petit monde. Ouais. Mais quand j'ai eu ma première fille, ça m'a juste comme renforcé. Renforcer ton sentiment. Exactement. Tu sais, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir un enfant, pour vrai. Vraiment. Puis, j'étais vraiment jeune, fait que j'ai mis un stérilet. Okay. Puis, c'est qu'on a décidé de le retirer pour faire agrandir notre famille. Que pour X raison, j'ai commencé à me dire, mais là, si mon stérilet, j'avais le Mirena, si je suis plus fertile ou quoi que ce soit, tu sais, si je tombe pas enceinte, je voulais tellement tomber enceinte rapidement que je me suis mis de la pression. Fait que j'ai recommencé à lire, puis j'étais comme, j'ai appris sur le don d'ovule, relu sur les femmes porteuses, j'étais comme, là, je revois ça, là, puis je veux vraiment être femme porteuse, là. J'étais même pas encore enceinte de mon deuxième bébé, puis j'en ai reparlé à mon chum. Mon Dieu. Mais j'ai sorti ça de nulle part. Lui était genre, attends une minute, là, non, là. Lui, au début, il voulait pas. Non, c'est normal. Non, je pense que c'est un processus pour lui aussi de se rendre là-dedans, là. Exact. Fait que là, c'est ça. Mais moi, c'est comme ancré. Je suis tombée enceinte de ma plus jeune. OK. Finalement, ça a pris 1 mois et demi. Oh mon Dieu! Oh my God, OK, mais ça, c'est une chance. Oui, vraiment, exact. Mais tu sais, c'est là que je réalise aussi à quel point je suis très fertile. Ouais. Puis, vu que mon chum, il n'avait pas accepté que je sois femme porteuse, je m'étais comme embarquée dans le processus de donneuse d'ovules. OK. J'ai donné mes ovules. Parce qu'il était pour que tu donnes tes ovules, mais pas pour... Exactement. On dirait que lui, le fait que je porte le bébé à quelqu'un d'autre... Il n'était pas rendu là. Non. Pour X raisons, il pensait que comme, ça m'écoeure que tu portes le bébé à quelqu'un d'autre. OK. Fait qu'après ton premier bébé, tu as donné des ovules. J'allais le faire, mais je suis tombée enceinte trop rapidement. Oh. Ah ouais, ça a été difficile. Dire au couple, là, c'était une femme et un homme, là, leur dire, je suis vraiment désolée, mais finalement, je suis enceinte, fait que je pourrais pas faire votre don d'ovule. Oh. Mais ils ont été super fins. Puis ils ont dit qu'ils allaient m'attendre. Wow. Fait que tout de suite après mon deuxième accouchement, j'ai fait mon premier don d'ovule. Wow. OK. Ouais. Fait que ça, dans le fond, c'était pas pour le couple que tu as porté les enfants? Non. Okay. Non. C'était vraiment... C'était un couple hétérosexuel à Montréal. Okay. Et j'ai fait mon don. Puis j'en ai fait aussi un deuxième. Par contre, dans le deuxième, il n'y a pas eu d'enfant qui est né. OK.
Il n'est pas rendu à terme, dans le fond. Non, dans le fond, ils ont pas. Après le transfert, il s'est pas développé. OK. Ça n'a pas fonctionné. Oui, exactement. Il n'y a pas eu OK. de test positif. OK. Il y avait eu 3 embryons pour le dernier, en tout cas. Puis, moi, au fond de moi, j'étais comme, c'est pas assez. Oui, j'ai donné mes ovules, mais je sais pas pourquoi j'étais comme, ça comble pas mon besoin de porter la vie pour autrui. On dirait que c'était une mission pour toi depuis tellement longtemps que tu pouvais pas juste... Vraiment, c'est rester difficile là. à expliquer comme sentiment, mais pour moi, mon but, c'était porter la vie pour autrui. Wow! Fait que j'en ai reparlé à mon chum. Puis là, ça sortait plus de nulle part. Là. Ça faisait 2 ans que j'en parlais. Là. Ouais, c'est ça. Il y avait déjà une petite graine de sommeil qui a fleuri. Exact. depuis Puis là, ce temps-là. il a su que c'était pas un coup de tête, que j'y réfléchissais. OK. Puis il a dit, écoute, je serai là pour toi. Wow. Ouais. Là, c'était le moment qu'il était prêt à accepter en fait, Exactement. le processus. Ouais. OK. Puis moi, j'étais ouverte à tout. T'sais, la seule affaire que j'ai demandé, c'est un couple homosexuel. OK. Vu que j'avais fait mes 2 dons de vœux, c'est pour des couples hétéros. Ben là, c'est ça, dans le fond, quand tu as pris la décision de devenir mère porteuse, Ouais. que ton conjoint et toi étaient prêts à le faire, je veux savoir un peu, c'est quoi les premières démarches que tu as faites pour trouver justement ce couple-là, puis Oui. à qui tu t'es renseigné, à qui tu as parlé, tu sais, comment que ça fonctionne, dans le fond. Je suis allée 100% libre. Ouais. J'ai rejoint un groupe sur Facebook qui s'appelle Donneuses ovules et femmes porteuses de Québec. OK. Puis c'est là que je voyais plein de posts c'est là que j'avais trouvé mes couples pour mes dons d'ovules, en fait, qui publient leur histoire. C'est venu me chercher, je leur ai écrit, on s'est échangé, puis on s'est dit, OK, match, je vais te faire un don d'ovule. Wow. Ouais. Parce que je suis pas payée pour faire le don d'ovule. Non, ça, c'est illégal. Exactement, c'est ça. Mais si je rate du travail pour me déplacer à Montréal pour X raisons, ben c'est eux qui compensent ma perte salariale. OK. Fait que là, je me suis dit, j'allais faire la même chose, mais cette fois-ci, j'ai fait un post anonyme parce que je l'avais fait avec mon nom pour les dons d'ovules, puis j'avais reçu une 20aine de messages. OK. Puis je suis quand même très empathique dans la vie. Oui. Puis c'était difficile de dire à quelqu'un, je porterais, je t'ai pas choisi. Ouais, je comprends. Donc, j'ai fait un post anonyme. J'ai dit, ma seule condition, c'est un couple homosexuel. OK. Il y a plein de couples qui ont commenté. Puis je me suis dit, je vais écrire un couple à la fois. Puis si ça marche pas, je vais écrire un autre couple. OK. Puis j'ai écrit à Jérémy et Jonathan. Et ça a été le coup de foudre virtuellement. On s'est rencontrés en vrai 2 jours après. 2 jours après. 2 jours après, parce que, tu sais, on habite à 35 minutes. OK. Puis, tu sais, moi, ça me dérangeait pas de... Normalement, une gestation pour autrui, tu as un transfert d'embryon. OK. Puis dans le fond, c'est l'ovule de la future maman ou un don d'ovule avec le sperme du futur papa ou d'un des papas. OK. L'ovule puis le sperme, ça fait un embryon. Ouais. Puis ben il t'insère comme quand tu fais une fécondation in vitro pour toi, là, mais là, c'est la femme porteuse qui a le OK. transfert. OK. Mais moi aussi, ça me dérangeait pas de porter avec mes ovules. Fait que t'as-tu donné ton ovule dans le fond Ben, c'est pour ça, le t'sais. couple? J'ai dit, ben là, moi, ça me dérange pas de porter mes ovules, mais ça me dérange pas d'aller en clinique non plus pour avoir un transfert. OK. Puis les gars, eux, ils préféraient que je prenne mes ovules parce qu'ils trouvaient que ça faisait plus humain, plus dans leur valeur à eux autres. OK. Fait que j'ai pris mes propres ovules, puis en clinique, on fait pas d'insémination sur la femme porteuse qui utilise ses propres ovules. Puis je pense que ça a rapport avec la loi parce que t'es pas encadré, là. Ouais. Puis même avec la nouvelle loi, tu sais, la femme qui accouche, c'est techniquement la mère biologique de l'enfant. OK. Fait qu'ils sont pas à l'aise de faire un transfert, une insémination du sperme OK. dans la femme. Fait que quand tu fais avec tes propres ovules, tu fais ça comme traditionnel à la maison, là. Oh mon Dieu, OK. Il n'y a pas de relation sexuelle. OK, ouais, mais là, c'est ça, Oui. comment Tu ça vas se me dire, passe, hey, t'as mettons? couché avec 2 hommes? Je suis comme, non. C'est comme si c'est comme ça qu'on appelle ça, l'insémination. Ouais, Tu l'as fait à la maison exact. avec les spermatozoïdes d'un des garçons. Ouais, en fait, pendant ma période fertile, une chose que j'ai jamais faite de ma vie, c'est suivre mon ovulation OK. pour savoir c'est quand ma période fertile qui s'en venait. Puis pendant ma période fertile de 5 jours, je faisais des inséminations dans le fond. Les gars, de leur côté, ils récoltaient le sperme dans un petit pot, OK. puis ils venaient me le porter chez moi. OK. Et moi, je me l'injectais. Puis un jour, C'est toi-même, il fallait que tu te le fasses? Oui, ils venaient me le porter, ils partaient, puis moi, je me couchais chez nous, puis c'est mon chum, il m'aidait avec la seringue. Hein. Puis je me l'injectais pendant 5 jours. Un jour Jérémy, un jour Jonathan. Mais je pensais que tout ça se faisait en clinique. Non, parce que vu que je prenais mes ovules, on pouvait pas aller en clinique. Puis mettons que tu aurais pris les ovules de quelqu'un d'autre, ça aurait dû être en Un clinique. transfert d'embryon, c'est obligatoirement en clinique, oui. Ah ouais? Ouais. OK. Puis c'est toutes les cliniques qui font ça? Non, c'est à Montréal, surtout les cliniques qui font affaire avec les femmes porteuses. Là. OK. OK. Ouais. Oh mon Dieu. Ouais. OK. Mais tu sais,
c'est ça. Il y a beaucoup de femmes qui portent pas avec leurs ovules. Je te dirais 95% des femmes. C'est pas leurs ovules. Là. Parce que justement, il y en a qui sont comme, non, moi, si c'est mes ovules, c'est comme mes propres enfants. Ouais. Mais moi, c'était comme, surtout avec mes dons d'ovules, je le savais que. C'est déjà d'emblée une partie de toi qui l'avait déjà fait. Je suis 100% consciente que je suis la mère biologique des enfants. Ils ont mon ADN, puis tout. Et c'est pas moi qui vais les élever, puis ils vont être épanouis dans une famille. Ben oui. Oh, donc, c'est comme ça qu'on a procédé les 2 fois, en fait. Est-ce que tu as dû prendre, mettons, des. Comment on appelle ça? J'ai comme un blanc. Des hormones? Non, justement, parce que j'étais à la maison. Ah! Ben, j'ai fait l'artisanal, là. Ouais, non, c'est ça. C'était comme tes ovules. OK, je comprends, là. Les chances que je tombe enceinte avec l'insémination artisanale sont les mêmes qu'avec une relation sexuelle. OK. C'est après combien de temps ça a fonctionné, mettons? Moi, ça a fonctionné au 2e mois d'essai. Wow. Ouais. Wow. Puis c'est ça, on savait pas c'était qui le père. OK. Le père biologique, là, tu sais. Parce que c'est comme, as-tu le sperme de la veille ou le sperme du matin? OK, dans le fond, les deux t'emmenaient des pots. Oui, dans des jours d'intervalle parce que, tu sais, je sais pas si t'as déjà entendu parler des femmes que des fois, après une relation sexuelle, tu sais, le sperme, puis c'est pas compatible. Ça fonctionne pas. Exactement. Fait que 2 spermes aussi, ça peut ne pas être compatible puis s'auto-détruire. Fait qu'on est comme ça, nous tente qui s'auto-détruisent, puis finalement. Non. Fait qu'on allait vraiment aux 24 heures. OK. Wow. Ouais. Mon Dieu, c'est toutes des étapes que je savais pas que ça existait comme de faire, là. Mais si tu passes en clinique, ben, c'est ça. C'est soit des injections ou des médicaments que tu prends. Ben, c'est intravaginal. OK. C'est 3 fois par jour, si je me trompe pas, mais ça dépend aussi de la prescription parce que chaque fois que c'est différent, ça dépend de ton col, pour ça qu'il y a des échographies. Bref. OK. Puis, dans le fond, au niveau des lois, au niveau de tout ce qui encadre les mères porteuses au Québec, est-ce que tu peux un peu nous parler des différences entre ta première fois et ta deuxième fois, puis de ce que tu connais un petit peu de ça? À mon premier processus, les femmes porteuses n'étaient pas encadrées au Québec. Okay. Dans le sens que même si tu faisais un contrat, il était considéré comme nul. Il n'y avait aucune valeur. Dans le fond, c'est un contrat, tu parles notarié ou quoi? Oui, exactement, un contrat pour dire, tu sais, je vais porter. Où il y a toutes les explications, toutes les dépenses qui vont être payées, là. Ouais. Parce qu'on n'est pas plus payé. Au Canada, c'est illégal de rémunérer une femme porteuse. Ouais. Puis justement, vu que c'était pas encadré au Québec, il y avait très peu de femmes porteuses au Québec. Puis les femmes porteuses québécoises, ils faisaient leur processus en Ontario. Okay. Donc, ils faisaient leur transfert en Ontario, puis accouchaient en Ontario. OK. Parce que justement, même les cliniques avaient peur des femmes porteuses au Québec parce que c'est nébuleux. Oui, non, c'est ça. C'était pas clair. Exactement. Encore. Donc, pour mon premier processus, on n'a pas fait de contrat. OK. On est allé 100% vers la confiance. Oh mon Dieu. Oui. Par contre, il faut vraiment te parler de tout, absolument tout. Parce que c'est important, là. Tu sais, si jamais l'enfant, par exemple, est positif pour la trisomie. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Est-ce que vous allez garder l'enfant? Moi, de mon côté, est-ce que l'avortement aussi, qui est à l'aise avec l'avortement. Tu sais, si la femme veut avorter, il faut que les couples soient à l'aise avec l'avortement. Okay. Ou si le couple n'est pas à l'aise d'avoir un enfant qui est handicapé ou quoi que ce soit. Dans toutes les décisions, toi, tu les as données vraiment aux parents? Ben, on a discuté ensemble. OK. Pour voir si on était un échange. Exactement, un échange. C'est ça mes conditions, puis that's it. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment un échange, puis ça fit ou ça fit pas. Puis nous, ça fitait quand même très bien. Ça, c'est avant. Avant de ton... C'est ça. Oh, oui. Juste spécifier, c'était avant. Oh, oui, c'est avant. Puis là, il faut pas s'y inquiéter, là, parce que maintenant, le contrat est obligatoire. OK. Le contrat est rendu obligatoire, puis il doit être notarié. Fait que c'est avec un notaire. OK. Au Québec, là, Au Québec, oui, au Québec. Okay. Quand tu faisais ça en Ontario, il fallait un contrat pareil. Ouais. Mais c'était avec un avocat. OK. Mais ouais, c'est ça. Ah. Mais pour mon premier processus, on est allé à l'aveuglette quasiment, là. Puis dans le fond, tu sais, quand que le bébé est né, une fois que tu l'as accouché, est-ce que au Québec, c'était encore, je pense, à 20 jours après la naissance, là, c'était des parents comme... 30 jours après la naissance, je devais refuser mes droits parentaux. OK. Sur le certificat, c'était comme mon nom. Puis le nom d'un des papas, celui qu'on décidait. Nous, on a pris Jérémy. Okay. Puis le deuxième papa, il devait faire une demande d'adoption. Ah, mon Dieu. C'est un long processus. Puis tu te dis, oh mon Dieu, la femme porteuse peut tout le temps changer d'avis. Ouais. Mais avec ton couple, il faut que ça soit l'identité, là, parce que le papa sur le certificat de naissance, lui aussi, doit être d'accord pour que l'adoption se fasse. Là. Donc, ton chum à toi? Non, c'est un des papas. Un des papas, OK, je comprends. Exactement. Je comprends. Sur le certificat, c'est moi, puis un des papas.
Mon chum, il n'y a pas rapport. OK. Puis après, pour l'adoption, ben nous deux, on accepte que Jonathan, il adopte l'enfant. Wow. Fait que c'est aussi de la confiance entre les couples, parce que si jamais, tu sais, un enfant dans un couple, ça Ouais. peut tout changer, là. Oui, oui. Et il y a ce stress, C'est surtout 20 jours, 30 après la naissance que ça se passe? que moi, je peux refuser à mes droits parentaux. Mais après l'adoption, ça prend 3 mois après ça pour avoir la demande de placement. Oh. Puis après l'adoption, ça prenait de 6 mois à 1 an. C'est ça, c'est pour ça que je suis contente de t'entendre un petit peu parler de tout ça, puis de cette confiance-là qui existe encore, parce que, tu sais, mettons, dans les films, là, c'est tout le temps le pire scénario, là. Ben, c'est ça, tu sais, puis ça n'encourage pas, je pense, les gens à aller vers ces méthodes-là non plus. Mm-hmm. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on doit un petit peu plus normaliser aussi, là. Parce qu'on voit tout le temps, tu sais, la mère porteuse qui finit par Oui. garder l'enfant, puis, tu sais, ça vire tout le temps en chaos, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, je suis contente de voir une femme comme toi aujourd'hui qui a réussi à donner la vie, pas juste une fois, mais 2 fois, puis dans la confiance, puis dans l'amour, puis dans, tu sais, en suivant les règles, en échangeant avec le couple, puis en décidant ensemble, puis que ça se passe sensiblement bien. Ben oui, j'ai été très chanceuse, puis, tu sais, c'est pour ça que faut parler de tout, il faut être transparent. Tu sais, le sujet, un des sujets tabous qu'on a abordé, c'est si à l'accouchement, il y a un danger de mort, puis c'est entre ma vie puis celle du bébé, quelle vie prévaut, là, tu sais. Oh. C'est tough, là, t'es comme... Là, on est en face, je suis pas enceinte ni rien, là. Ouais. Mais, tu sais, pour moi, c'est ma vie qui prévaut, j'ai mes enfants, puis tout. Ouais. Mais eux, c'est leur bébé. Tu sais. Ça, Puis c'est quoi surtout votre à la... consensus à vous dans ce Ben, contexte-là? Ils me l'ont dit, c'est ta vie qui prévaut, là, voyons, là, on le sait, là, mais j'étais comme, oui, mais mettez-vous dans 9 mois, là, tu sais. Ouais. Tu vas t'attacher à cet enfant-là. Ouais. C'est difficile, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que c'est pour ça que, oui, c'est mal représenté dans les films puis les séries, les femmes porteuses, mais au moins, ça te prépare. Puis si tu veux vraiment aller là-dedans, tu te renseignes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est pas si pire, mais c'est vrai qu'il fallait mettre un petit peu plus de vrai dans ce qui se passe. Ben, c'est des questions qu'on pense pas, je pense qu'il faut se poser Ouais. quand on est à l'extérieur de ça, mettons, là. Puis dans les séries puis les films, là, les femmes porteuses sont payées. Là. Ouais, c'est Ça ça. aussi, c'est comme, ça change la donne pas mal. Là. OK, c'est quoi? C'est comme aux États-Unis où ça existe juste pas des femmes porteuses qui sont payées? Ah, ben c'est ailleurs partout, là, c'est... pour vrai, moi, je suis pour la gestation pour autrui, mais je suis contre la rémunération des femmes porteuses. Ouais. Je sais qu'ailleurs dans le monde, ça marche pas. Par exemple, aux États-Unis, Ouais. t'es payé, fait que les femmes le font parce qu'ils ont besoin d'argent. Pas Ouais, parce c'est qu'ils ça. veulent aider un couple à avoir des enfants. C'est pas un vrai don de soi. Exactement. Comme que toi, ça t'a toujours habité, tu sais, de le faire pour autrui. Fait que c'est là, je pense que un petit peu plus les problèmes peuvent arriver. Exactement. Selon les raisons pourquoi tu le fais. Puis moi, l'exemple que je mets le plus en lumière, c'est, tu sais, une femme aux États-Unis qui se fait approcher par un couple. Hey, pas ton enfant, on va te donner full de cash. Elle accepte parce qu'elle a besoin d'argent. Ouais. Puis là, elle accouche, puis tu sais, elle est immigrante. Hmm. Puis là, elle accouche, les autres ne veulent pas la payer. Ouais, je Puis après comprends. l'immigration, elle est déportée. Oh mon Dieu. C'est de l'exploitation. Ben, c'est ça. C'est... Non, c'est le monde devrait... Au Canada, ce que je mets en lumière, c'est que les femmes qui le font, là, c'est vraiment... Pour les bonnes raisons. Exactement. Pour les bonnes raisons. Puis, tu sais, je pense qu'au moins, ce qui est encadré vraiment, c'est les dépenses de la mère porteuse. Fait que tout ce qui est, de ce que je comprends, tu me corrigeras, les vêtements, l'essence, les rendez-vous, tout ça. Exactement. Avant le processus, tu sais, en clinique, tous les tests là, pour la femme porteuse à part, c'est inclus. Les tests de grossesse aussi. OK. Moi, les tests d'ovulation, c'est les papas aussi qui ont payé ça. Parce que c'est toutes des affaires que j'aurais pas dépensées. OK. C'est Ça pas aurait deux... pas été du Exactement. Tout ce qui est à cause d'eux autres, ils te remboursent. OK. OK. Donc, même mes journées de congé, même si j'ai demandé congé, puis ils me payent mes heures de congé là, à ma job, Ouais. ben, ils doivent me rembourser. OK. Parce que j'aurais pas pris ce congé à ce moment-là, j'aurais pris ce congé-là pour ma famille à un autre moment. OK, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je n'ai pas demandé d'être payée pendant mes congés, je les ai gardés en banque. OK. Là, fait que j'ai juste dit, sans solde. Tu sais. OK. Puis, Mais- comment ça fonctionne au niveau après l'accouchement aussi, tu sais, le RQAP? Oui, ben en fait, la femme porteuse a le droit au congé de maternité. Parce que le congé de maternité, c'est pour la femme qui accouche. Ouais. Tu peux le débuter 16 semaines avant l'accouchement, je pense. OK. Ouais. OK, 16 semaines avant l'accouchement. Fait que, tu sais, mettons que tu as un emploi qui te permet plus de travailler. Ah, Selon la grossesse. le congé de maternité, c'est pas par rapport à ton emploi ou pas. là, C'est plus la femme. OK. Comment il y a un retrait préventif si par exemple tu es dans une garderie là, des fois Ouais. quand on t'est exposé t'es retiré. OK.
ben là, t'as le retrait préventif, puis t'es payé par les parents d'intention doivent combler la perte de salaire. Ça coûte plus cher dans ce temps-là. Tu sais, on me dit, combien ça coûte une femme porteuse? Je suis comme, elle gagne rien, mais ça va dépendre de c'est quoi sa job, c'est quoi son salaire. Tu sais, t'es travailleur autonome, et tu travailles au McDo, tu sais, ça varie, là. OK. Fait que c'est ça, fait qu'on on peut le commencer. Moi, par exemple, ma première grossesse, pour les gars, je l'ai pris à la dernière seconde. J'ai accouché à 38 semaines pile. OK. Puis, un lundi, puis le vendredi, c'était ma journée de travail. Oh mon Dieu! J'ai fait ça, là, je sais pas comment j'ai fait, là. Mais pour mon deuxième processus, j'ai eu un arrêt de travail. OK. Puis, mais à la base, j'avais déjà prévu prendre mon congé de maternité en juin. OK. À l'avance, soit à 28 semaines de grossesse. Wow. Ouais. Fait que dans le fond, tu as eu combien de semaines de RQAP pour une grossesse? À chaque grossesse, c'est 18 semaines. OK, chaque grossesse, 18 semaines. 18. C'est 15 ou 18, ça dépend si les parents d'intention, ils prennent le régime court ou long, parce que tu es comme relié à eux autres. OK. Mais la majorité, ils prennent le long parce qu'ils veulent le plus de temps possible avec l'enfant. Oui, normalement, c'est ça. Ouais. Exactement. Puis, c'est ça qui est nébuleux aussi avec la nouvelle loi. Puis moi, ça me fâche un petit peu. C'est que c'est reconnu au RQAP, les femmes porteuses. Depuis la nouvelle loi, là, il y a même un nouveau onglet où ça dit « femme porteuse ». OK. Ça dit vraiment le 15-18 semaines pour la femme porteuse. Puis, c'est vraiment plus clair. Exactement. Okay. Là, c'est pas juste... t'as l'option « je suis femme porteuse » quand tu te demandes après la naissance ton RQAP. Là. Au niveau de la nouvelle loi, là, je reviens à tantôt, quand on parlait du certificat de naissance, c'est après la naissance du bébé, le 20 ou 30 jours après. Là. 7 à 30 jours après l'accouchement, je refuse à mes droits parentaux. 7 à 30 jours? Oui. Maintenant, la nouvelle loi? Oui, 7 à 30 jours. OK. Avant, c'est après 30 jours, là, c'est 7 à 30 jours. OK. Fait que si toi, tu veux, après 7 jours, tu as le droit de, comme, signer tes trucs. Oui, exactement. OK. C'est ça, parce qu'ils ne pouvaient pas mettre ils voulaient pas mettre comme, OK, à 7 jours, il faut obligatoirement que tu refuses à tes droits. Okay. Parce que si jamais il y a des complications de la grossesse, puis tout ça, puis t'es à l'hôpital, puis à dépasser les délais, non, il faut laisser du temps. Là. OK, je comprends. OK. Moi, ça, c'est quoi que je voulais clarifier. Là. Oui. J'ai comme changé de sujet, là. Non. Puis après, pour le deuxième bébé, il n'y a pas d'adoption. Justement, au RQAP, les parents d'intention, ils ont leur petit onglet pour de congé, là. OK, c'est ça la différence, dans le fond, là. Fait que qu'est-ce qu'on parlait tantôt du certificat de naissance, que il y a un des papas qui signe, puis l'autre doit demander une adoption. Là, ça, c'est plus le cas. Là, tu sais, le temps que je refuse à mes droits parentaux, puis que l'autre parent, il y a le lien de filiation, le certificat de naissance n'est pas sorti de rien, mon nom, il paraît pas. Fait que eux, quand ils font la demande du certificat de naissance, les deux noms sont déjà là. Wow! Fait que juste pour donner un exemple, Nathan, il est né le 16 août 2023. Ouais. Lui, il est passé par le processus d'adoption. Jonathan, son deuxième papa, là, il a été officiellement son père à partir du 1er juillet 2024. Oh! Ça a pris 11 mois. Ça a pris 11 mois. Puis son petit frère, je l'ai accouché le 21 juillet. 21 jours plus tard, j'ai accouché de son petit frère. Là. Mon Dieu! Puis au mois de septembre, Jonathan, c'est déjà officiellement le père de Liam. Ça doit être un soulagement quand même pour le couple, tu sais, qui attendent après ce processus-là d'officialiser un peu tout ça. Là. Ben oui, tu sais, même c'est comme, ça se peut pas qu'il refuse, ça se peut pas qu'il soit révoqué, ça se peut pas. Il y a toujours la possibilité, le stress. C'est toujours un doute qui plane dans sa tête. Exact, c'est ça. OK. Ouais, ben je comprends. Puis je suis contente que ça ait changé. Non, pour ça, c'est vraiment positif aussi. Puis avec la nouvelle loi aussi, ben, le contrat est obligatoire. Faut qu'il soit notarié. Puis avant que tu vas voir un notaire, OK, je veux faire un processus avec une femme porteuse, là. Comme, OK, et où ton attestation? Oh. T'es comme, quelle attestation? Faut faire une rencontre psychologique. Wow. Autant la femme porteuse que les parents d'intention. Wow. Puis ça doit être séparé, là, comme ça, ben. Comme ça, tu peux pas être influencé par l'autre. Exactement, c'est ça. Ah, mon Dieu, je savais pas ça. Oui. Puis t'as-tu... J'ai pas fait ça pour mes processus. Non? Ben, j'ai fait ça à la maison. Il y avait zéro encadrement. Là, maintenant que tu fasses ça à la maison ou pas, faut que tu aies un contrat notarié. Puis pour avoir le contrat, il faut l'attestation. D'interruption pour vous parler de la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska. Saviez-vous que
le conseil d'administration de la Fondation a identifié 3 grandes priorités d'investissement pour maximiser et soutenir la communauté, dont les familles et les jeunes d'ici. Si vous voulez faire un don, visitez leur site web au www.fondationsantébny.ca. Bon reste d'émission à tous. Peut-être indiscret comme question, puis tu me le diras si t'es pas à l'aise d'y répondre. Est-ce que tu as ressenti le besoin à un moment d'avoir un soutien peut-être psychologique pour t'aider là-dedans? Non, parce que c'est drôle, mais quand j'ai fait mes dons d'ovules, j'ai eu à faire la rencontre psychologique en tant que donneuse d'ovules. OK. Fait que, tu sais, OK, c'est un step de plus, porter la vie pour autrui, là. Ouais, c'est pas la même Mais moi, T'étais prête. exactement, je savais ce que j'allais faire, puis OK. je ne voyais aucun inconvénient. Puis, on peut peut-être pas parler au niveau des papas, mais est-ce qu'eux devaient d'emblée se prendre un aide psychologique pour les soutenir là-dedans, tu sais, ou c'était pas obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Quand tu passes en clinique, OK. c'est conseillé fortement, là. OK. C'est plus encadré, mettons. OK. Mais avec la nouvelle loi, au moins, il y a ça de positif, là, Ouais. mettons, là. Ouais. Parce que il y a toutes sortes de monde sur, là. Oui, c'est ça. Puis toi, mais ton conjoint là-dedans, comment il a vécu un petit peu aussi la grossesse, tu sais, pendant que tu étais enceinte? Ben, C'est ça, la écoute, première fois? Oui, ben pour nous, là, d'après le test positif, là, la grossesse, c'était comme si on était enceinte d'un 3e enfant, C'est mettons, ça. là, tu sais. Sauf que pendant les rendez-vous, mon chum, il venait pas, puis c'était les 2 papas qui venaient avec moi. Wow! Fait qu'aux échos, tout ça, c'était les papas qui s'impliquaient. C'est eux qui venaient. C'était drôle parce que t'as juste droit à un accompagnateur pour l'échographie, là. Mais, Encore comme ça? Ah, c'est encore comme ça change pas. C'est juste le papa ou la maman. Mais là, c'est les 2 papas. Mais là, on a rentré les 2, puis ils voyaient mon nom, t'es comme, ah, c'est le traducteur. Je suis comme, non, c'est le 2e papa. C'est sûr que, ouais, c'est moins connu. Oui, c'est moins connu, mais là, ça commence de plus en plus. Oui. Ouais. Ouais. Fait que c'est vraiment la seule différence que ça. Sinon, pour mon chum, j'ai demandé, puis il m'a dit, écoute, tu restes toi. C'est sûr que hormonalement, c'est quelque chose, mais il m'a dit qu'il préférait mes hormones de grossesse que quand je suis dans ma semaine. Ah ouais? Ouais. Bon. Ben, tu vois, ça, c'est un bon compromis. Fait que c'est pas si pire. Mais c'est sûr que de son côté, lui, il doit s'impliquer plus à la maison, tu sais. Ouais. Je peux pas autant pelleter, je peux pas... Faire des sacrifices de son côté aussi. Mais Exactement, mais lui, il m'a dit, mais tu sais... À la base, c'est tout le temps lui qui fait les affaires physiques, comme... C'est des rôles, c'est une équipe. Oui, exactement. Chacun nos rôles, chacun nos tâches aussi là-dedans. Là. C'est ça. Mais c'est pas pour rien que la majorité aussi des femmes porteuses n'ont pas de conjoint. Parce que justement, comme mon conjoint au début, il voulait pas. OK, je comprends. T'sais, la majorité des femmes porteuses qu'on va croiser, c'est des femmes monoparentales. Oui, parce que mettons que tu as un conjoint qui veut vraiment pas, la femme, elle ne se lancera pas d'emblée, j'imagine. Exactement. Veut pas, c'est un travail d'équipe, il faut une entente là-dedans. Oui. Puis que les deux soient en commun accord. Et moi, le monde est surpris comme, c'est lui qui t'a injecté la seringue remplie de sperme. Comme, ben oui. Ben c'est ça. Oui. C'est le processus, puis telle est la chose. Exactement, c'est ça. Pas de tabou avec nous autres. Puis tu sais, au niveau du certificat, moi, je me questionne, c'est quoi qu'il y a dans le certificat qu'il faut que tu décides, que ce soit notarié, mettons, là. Le certificat notarié, comme... Quand je refusais mes droits parentaux? Non, c'était comme le contrat, tu parlais d'un contrat. Ah, il faut faire un contrat. Oui, c'est ça. Oui. C'est quoi qu'on met dans ce contrat-là? Tout le montant que tu prévois pour les dépenses de la femme porteuse. OK. Parce que maintenant, tu sais, moi, les parents, ils me faisaient un virement Interac. Ouais. Ils me disaient, ah, tiens, donne-moi ta facture. Tu t'as changé, puis ça finit. Exactement. Là, il faut mettre de l'argent dans un compte de fiducie. Oh! Ouais. Ça, c'est un petit peu plus poche pour les parents parce qu'il faut que, quand tu commences le processus en tant que tel, il faut que tu mettes tout l'argent là. OK. Fait que là, il faut prévoir combien tu veux mettre dans chaque... un budget pour les vêtements de maternité, un budget... Tu sais, un budget, genre, tu peux dire, par exemple, 500$ pour les vêtements de maternité. Ouais. Puis si tu as le dépassé, ben c'est pas grave, t'en mets plus. Mais c'est mieux en mettre plus que pas assez. C'est plus compliqué si t'as pas assez d'argent. Là. Mais tu peux-tu en remettre après, mettons que plus... C'est juste plus de sous pour toi parce qu'il faut que tu prennes rendez-vous. OK, je comprends. Fait qu'il faut tout préparer d'avance, là, tu sais. Vraiment, toutes les dépenses. Est-ce que là-dedans, il faut que tu mettes des ententes aussi, exemple, là, puis on en parlera, Oui. même si c'est hors du contrat. Faut-tu que tu parles un peu de l'entente de la présence que tu vas avoir avec l'enfant après l'accouchement, tout pendant l'accouchement, si
tu veux que les papas soient là ou pas? Tu sais, que tout ça, c'est quoi les ententes que vous avez dit? Nous, dans le contrat, parce que pour le deuxième, on a dû faire un contrat, là. Ouais. Puis c'était maison, là. Nous, on n'avait pas mis grand-chose. Puis je t'avouerais que niveau relation, après l'accouchement, il n'y a rien là-dedans dans le contrat. Okay. C'est vraiment comme avant, puis pendant le processus. Puis là, après, ben genre, la femme... OK. Mais c'est... Pour l'accouchement, c'est au fur et à mesure, parce que tu peux changer d'avis tout le long de l'accouchement. Là, okay. Peut-être au début, tu n'es pas tant à l'aise d'accoucher avec les hommes avec toi. Ouais. Parce que moi, c'est 2 hommes, mais moi, je suis 100% à l'aise. Là, okay. Mais il y en a que... Puis à la fin, c'est comme, finalement, venez dans la chambre. J'en ai vu plein changer d'avis à la dernière minute. Oh non, venez assister à l'accouchement. Là, fait qu'il y en a qui restent peut-être dans le corridor. Exactement, c'est ça. OK. Fait que ça dépend vraiment juste de la femme. OK. Puis il n'y a pas de contrat pour t'obliger à quoi que ce soit. C'est vraiment de respecter toi, là. J'ai tellement trouvé ça beau, les dernières photos que tu as mises sur tes réseaux dernièrement, à l'accouchement, je pense, du dernier. William. William ou Liam? Liam. Puis justement, tu envoyais ton conjoint qui t'accompagnait vraiment. Oui. Tu sais, comme si c'était votre bébé, puis qui te soutenait. Mais on n'a pas vu le bébé là-dedans, là, mais tu sais, juste l'accompagnement qu'il t'a offert, je trouve ça beau, tu sais, qu'il l'ait fait. Ça vaut de l'or. Puis que c'était comme lui aussi un don de soi au final, là, tu sais, à t'accompagner, puis pas porter la vie pour autrui, mais à t'aider à porter la vie pour autrui. T'sais. Je n'aurais pas réussi sans lui. C'était mon soutien émotionnel. Je savais dans quoi je m'embarquais pour une grossesse puis un accouchement. Là, c'est pas facile. Ouais. Mais je savais que j'avais besoin de son soutien. Ouais. Surtout pendant l'épidurale, tu as le droit à une personne. Moi, c'est mon chum. Je veux que ce soit mon chum. Puis les gars, ils étaient là. J'ai pas mis de leurs photos pour leur regarder comme leur vie privée là, sur les réseaux. Mais c'est juste magnifique. Là. Puis, wow. Puis dans le fond, quand le bébé est né, si t'es à l'aise d'en parler, est-ce que c'est toi qui l'as pris? Ben parce que les 2 fois, on voulait que le cordon reste attaché le plus longtemps possible. OK. Fait que le cordon, il est pas très long. OK, le cordon ombilical. Ombilical. Exact. Okay. C'était pas très long, mettons. Fait que là, il était sur moi. OK. Puis après, c'était un des papas qui coupait le cordon. Wow. Puis c'est l'autre qui avait le premier pot à peau. Wow! Ouais. OK, c'est beau. Oui. Puis pendant ce temps-là, ben moi, j'expulsais le placenta. Oh mon Dieu. J'ai pas eu un accouchement comme naturel, vaginal. Moi, c'était césarienne. Ah, une césarienne. Je peux pas comprendre un peu ce que tu as passé comme processus, là, mais c'est fou quand même. Ben, des fois, je parle dans mes réseaux sociaux, puis on me dit, voir que tu as le droit au congé maternité. Puis là, je suis comme, hey, puis involontairement, je dis, il y a un bébé qui est sorti de mon vagin. Là. Quand il y a un bébé qui sort de ton vagin, tu as le droit au congé maternité, mais c'est pas parce que faut juste que ça sorte du vagin. Là. C'est comme, moi, je l'ai vécu, tous mes 4 accouchements, c'était ça. Parce que je me le suis fait reprocher, là. Oh non. Moi, j'ai une césarienne, là. T'es donc même méchante de dire que... J'étais comme, non, mais je parle selon mon vécu, là. Ouais, mais en fait, c'est pas juste l'accouchement en tant que tel. Puis là, c'est un peu où est-ce que je m'en vais. Tu sais, après l'accouchement, on a comme... comment qu'on appelle ça? Un rush d'hormones. Ah oui, le drop, là. Le drop, tu sais, un gros drop émotionnel, je dirais, là. Puis, tu sais, il y en a qui ont ce qu'on appelle le baby blues. Oui. Fait que, tu sais, moi, je veux savoir, parce que, tu sais, une femme... typiquement, j'aime pas dire normal. Oui. Tu comprends? Une femme qui accouche de son propre enfant va un peu trouver son réconfort à travers son bébé. Comment que toi, tu as réussi à passer au travers ces moments-là? C'est la partie la plus difficile. Ouais. C'est, on te le dit. On te le dit, ça va être quelque chose. Trouve-toi des projets, trouve-toi quelque chose, là, parce que tu voulais tellement être femme porteuse, tu as fait ton processus, tu as donné le bébé, puis hop, c'est fini. Il faut garder en tête que nous-mêmes, quand on a eu nos propres enfants, quand tu as accouché puis le monde venait te visiter, c'était pour toi ou pour le bébé? C'était pour le bébé. Là, tu accouches, puis tu n'as pas de bébé. Tu n'as personne autour de toi, alors que pendant ton processus, tout le monde était autour de toi. Oui. C'est un changement drastique, honnêtement. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, moi. Oui. Niveau c'est tout, très important. Puis, moi, mon soutien, c'était mon chum les 2 premières semaines postpartum. Okay. J'ai demandé au gars, je suis pas payée ni rien. Puis on n'était pas dans la nouvelle loi. Puis j'étais comme, ça va de soi, là. Je veux mon conjoint avec moi les 2 premières semaines après l'accouchement. OK. Mais lui, il peut pas rater 2 semaines de travail, là. Non. Fait qu'ils ont payé ces 2 semaines de... OK, c'est pour ça que tu dis ça. OK, je comprends. Exactement. Mais pour là, avec la... prendre congé. Exactement. Avec toi. Avec la nouvelle loi, ton conjoint ne peut pas être cette personne-là. Ils disent que ça doit être une personne externe qui va avoir les factures. Les notaires, ils n'interprètent la loi de même, là. Puis là, t'es comme, voir que je vais prendre un inconnu qui va venir chez moi alors que mon chum peut rater son travail et venir. Oh non!
Moi, je le Fait que fais. ça fait partie de la nouvelle loi. Exactement. Ok. C'est pas Ok. correct, me semble. C'est comme si faudrait que tu prennes exemple quoi, un psychologue, quelque chose comme ça. Faut faire avancer la loi. Faut parler par rapport à la nouvelle loi OK. pour qu'elle soit modifiée parce que les notaires, comment ils l'interprètent en ce moment, c'est à la peur. Ils vont vraiment comme, OK, c'est nouveau, on veut pas être appelé par la cour ni quoi que ce soit, fait qu'on va juste être plus prudent que pas assez. OK, je comprends ce que tu veux dire. Puis, ça n'a juste pas de bon sens. Puis aussi le fait que, en ce moment, moi, ça me met hors de moi. Ouais. Ils demandent seulement de rembourser les 6 premières semaines postpartum. Oh, La compensation salariale. Le reste, t'as le RQAP, mais c'est tout. OK. Je suis comme, mais pourquoi? Je comprends. Tu sais, tu peux pas prévoir si une femme va faire une dépression postpartum ou pas, là. Non. Tu peux pas prévoir les complications ni quoi que ce soit. Non, puis c'est justement ce que je voulais en venir tantôt. Tu sais, on parle d'accouchement, mais oui, mais il y a là après aussi. Ah, justement, tu sais, c'est rough, là. Tu sais, peu importe une femme qui accouche, il y a un après. Mhm. Tu sais, c'est autant mère porteuse que, tu sais, pour moi, ça va de soi, là, Tu sais, à mon il premier doit avoir processus, l'accompagnement, il doit avoir quelque chose. j'ai eu un down. Puis c'est quand mon chum il a recommencé à travailler. Hmm. Mes amis travaillaient, tout le monde était à l'école. J'étais comme tabarouette. T'avais pas de bébé, donc personne venait d'emblée te Exactement. voir. J'avais quasiment envie de commencer à travailler, mais mentalement, j'étais pas prête à recommencer à travailler non plus, là. Non. Tu sais, finalement, j'ai réussi. Avec mon chum, on s'est trouvés. En tout cas, je me suis lancée en plein de projets. Puis finalement, je suis tout de suite embarquée dans le deuxième processus. Tu sais, je suis tombée enceinte à 3 mois postpartum. J'avais même pas recommencé à travailler quand on avait commencé les inséminations. Puis je suis encore tombée enceinte Wow. au 2e mois d'essai. Wow. Ouais, Fait que tu te dirais que le défi le plus grand là-dedans, c'est le après. c'est le après. Puis je voulais tellement qu'il y ait un petit frère, là. Puis j'étais comme, Oui. c'est le même ADN, tu sais. Oui, oui. Même si on sait pas c'est qui le père biologique, c'est pas grave, tu sais, au moins partager le côté Oui, c'est ça. maternel, mettons, là. Puis comment t'expliquais ça? Je suis curieuse à tes enfants, dans le fond, quand tu tombes enceinte. Pour mes premiers... Ben, il était encore trop petite pour le réaliser vraiment. OK, voilà, d'enfant à ton premier. À mon premier, là, Emma, elle avait 5... Elle venait d'avoir 5 ans, puis Luna, elle avait... Non, elle avait 4 ans, puis elle allait avoir 5 ans. OK. En tout cas, c'est fou dans ma tête, mais je me rappelle que Luna avait 1 an. OK. Fait que, eux, ils l'ont à peine vu que j'étais enceinte. Là. Pour eux, j'étais juste toutoune. Là. Oh. Oh. Ils l'ont pas tant réalisé, mais c'est plus le après. Tu sais, ils faisaient le lien, ah, c'est le bébé que tu avais dans ton pétard. Mais eux, ils savent. Ils connaissent Jérémy puis Jonathan. Oui, on les a tellement vus pendant la grossesse. Là. OK. C'est comment c'est le fils à Jérémy et Jonathan. C'est ça. Tu disais pas c'est ton frère. Non. tu sais, Non, C'est ça. c'est pas... Oui, génétiquement, sont demi-frères puis demi-sœurs. Ouais. Mais Mais d'emblée, dans ils leur vont tête pas... d'enfant, Exactement, non. Tu disais pas ça pour pas les mélanger. Exact. Ok, Puis là, j'ai acheté un livre récemment qui est sorti qui parle justement de toutes les façons d'être maman ou papa. Oh. Il parle de l'adoption, de la fécondation in vitro, les couples. Tout, là. T'as-tu le titre du livre? Oui. Tu peux prendre 2 minutes pour regarder. Ok. Là, je te pose une question. Oui. Mais tu sais, tout d'un coup, il y a un couple qui aurait besoin de ce livre-là pour expliquer à leur enfant. Ça serait quand même pertinent. Je te le cherche l'ordre avec la pression. Non, il n'y a pas trop. Prends ton temps. C'est bon. Mais ce livre-là, c'est le livre préféré de mes filles. Toutes les soeurs me demandent de le lire, mais il est tellement long pareil, là. Faites attention. Oh. Il est long. Mais... Ça a été pertinent pour toi. oui, d'écouter avec exactement. je le mettrai en commentaire aussi dans Oui, en dessous c'est de ça. l'épisode, là, au pire. Là. Ce livre-là, il est parfait. Ça explique comment c'est ce que maman elle a fait. Wow. Exactement. Parce que ça explique, grosso modo, là, pour faire un bébé, il faut un sperme et une ovule. Ouais. Après ça, là... Tu sais, des fois, il y a des parents qui savent, ben, moi incluant, on Ouais. ne sait pas comment expliquer certaines choses. Puis on attend qu'ils soient rendus à poser des questions. Puis, tu sais, là, on fait comme, OK, attends un peu, je vais y repasser 2 minutes à comment l'expliquer. Mais des livres comme ça, des fois, ça peut juste Ah non, et pour donner vrai, un outil à comment entrer dans la conversation de certaines choses. je suis pour la non-censure dans la vie de tous les jours. Là. Ouais, Tu sais... ouais, la Puis, vérité. à un moment donné, dans le livre, ça parle de césarienne. Bon. Puis là, ma fille, elle me dit, « Hey, mon amie Jade, c'est comme ça qu'elle est née. Ils l'ont ouvert le ventre à sa maman, puis il est sorti. Bon, tu » Puis j'ai comme, vois. Ah, c'est une césarienne. Mais comme- c'est ça. Tu sais, C'est ils ça. comprennent. Ah oui, ils juste comprennent. comme- Puis là, ils savent que pour faire des bébés, ben, c'est la façon la plus commune, c'est une relation sexuelle. Tu sais. Mais Oui. On est déjà quasiment rendu à la fin Hey, ça de passe notre, tellement vite, de ça n'a notre pas de bon émission. sens. Ouais, c'est ce que je t'ai dit tantôt. On pourrait parler pendant des Oui. jours sur certains sujets. Mais Mhm. moi, je veux savoir vraiment, avant de passer à notre petit moment d'impact que je t'expliquerai, je veux savoir si tu aurais un seul conseil à dire. Ben, là, il y a 2 choses. À une maman qui souhaite porter la vie,
ça serait quoi? Et si tu as un conseil à dire à un couple qui recherche une mère porteuse, ça serait quoi? Ça, c'est le même conseil pour les deux. OK. Puis, je vais le lire, si vous me le permettez. Oui, là, parce je te le permets, c'est sûr. c'est très important, puis c'est pas des paroles en l'air. Que vous soyez parents d'intention aux femmes porteuses, respectez-vous mutuellement, mais surtout respectez-vous vous-même. Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Parfois, dans l'excitation, le désir profond de réaliser un rêve, on minimise ce qui nous dérange en se disant que ce n'est pas si grave. Mais avec le temps, ces compromis peuvent peser lourd. Soyez honnête avec vous-même dès le départ, car une expérience sereine repose sur des engagements sincères et assumés. Wow, c'est bien beau. Ouais, ça, c'est mon conseil principal. Wow. Faites ça pour vous-même. Mais dans le fond, c'est vrai que c'est pour les deux. Là. Je Oui. pense que c'est de s'écouter puis de nommer les besoins. Puis je le dis aussi par vécu. Ouais. Ouais. On m'a dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis après, finalement, il y avait une petite cote dans le cœur. Ben, c'est ça. Puis moi aussi, des fois, j'étais comme, c'est pas grave. Puis mon chum était comme, non, c'est pas grave, tu files pas. On va là. Ben, c'est ça. Je pense que c'est de s'écouter. Oui. Puis d'aller chercher de l'aide aussi, quand t'en as besoin. Vraiment. Absolument. Vraiment. Parce que c'est pas une épreuve toute rose. Oui, c'est beau. Puis c'est. Ah oui. Moi, c'est les plus beaux parcours. J'ai un cœur iré. Mais c'est ça. C'est des plus beaux moments de ta vie, je pense, à quelque part là-dedans. Puis même si c'est pas tes enfants, c'est quelque chose que. Ah, je les aime. Qui va faire en sorte que la personne que tu es aujourd'hui, mais il faut prendre en considération quand même quand tu as besoin d'aide. Oui, absolument. Fait qu'on est rendu au moment d'impact. Dans le fond, le moment d'impact, c'est une petite technique, en fait, que je propose à tout le monde dans chacune de mes émissions. OK. Puis, dans le fond, on peut l'adapter selon le contexte, selon les sujets et tout. Fait que ça va être une technique qui va être un petit peu adaptée à toi. Donc, je vais te donner ce pot-là. Là, je vais essayer de décrire aussi pour ceux qui nous écoutent juste audio. Donc là, je te demande, avec ce pot-là, je te demande d'essayer de l'ouvrir, mais sans ouvrir le couvercle. Vas-y, je te laisse quelques secondes. Juste à penser comment tu pourrais l'ouvrir. Je sais pas, là. Ça marche pas? Je trouve que non. Non? Enfin, ça marche pas. Non, t'es pas... Excusez. Non, c'est vraiment vrai. On peut pas ouvrir le pot, dans le fond. Il n'y a pas d'issue. Comme quand on tente de sensibiliser des gens fermés à la différence et à la souffrance des autres. Ça prend une ouverture d'esprit pour ouvrir ses oreilles, comme ouvrir le couvercle, et tenter de comprendre la personne vivant avec une limitation pour faire en sorte de l'inclure et d'apprendre pour remplir son pot. Fait que c'est un peu comme ce que tu viens faire ici. Il faut être ouvert à apprendre sur des nouvelles méthodes, de concevoir, exemple, la vie, puis à pas se fier à juste nos préjugés. Faut démystifier des sujets puis en parler. Puis je te félicite, moi, d'être ici aujourd'hui, puis d'être venu parler de ton expérience, de le partager à d'autres femmes. Puis peut-être que tu vas avoir donné le goût à d'autres femmes, de donner un peu son corps pour porter la vie à quelqu'un d'autre. Fait que je te remercie de venir ici puis de faire en sorte d'apporter peut-être des nouvelles avenues pour un autre couple. Ben, ça me fait plaisir. Une maternité puis la parentalité peut se vivre de différentes façons. Ben, c'est exactement ça. Fait que merci à toi puis à tous nos auditeurs. Merci d'être là. Oui, merci. Et si j'apprenais à t'aimer, vaut mieux faire de toi mon allié. Peut-être qu'il n'y a pas de distance entre les gens et ma différence.